Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Jusqu'à présent, ceci était la plus grosse powerbank que j'avais jamais testée. 300 Wh, un beau bébé qui me permet déjà de faire tourner des outils comme mon coupe-bordure, vous savez ce qu'on appelle les rotophiles aussi, dans mon jardin très facilement. J'ai toujours comme ça une prise de courant à proximité immédiate de l'outil que je suis en train d'utiliser. Bon, vous pouvez oublier, ce truc est un abo, littéralement, à côté de la powerbank qu'on va tester aujourd'hui, puisque vous voyez ce gros carton devant moi? Elle le remplit presque en intégralité. C'est parti pour le test de la Fossibot F3600, certainement la plus grosse powerbank que vous verrez jamais sur cette chaîne. Elle pulvérise le record de l'objet le plus lourd jamais testé avec ses 42 kg, et aussi du plus cher avec ses 1700 €. Il y aura peut-être une petite réduction dans la description de la vidéo, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. C'est parti pour le test de la Fossibot F3600. On y va. Allez, c'est parti pour le déboîtage de l'objet. Alors je m'excuse pour l'angle de vision un peu inhabituel, mais vu la taille de l'objet, j'ai pas vraiment le choix. Il y a, comme vous pouvez le constater, en fait, une grande cale de mousse, et dans cette cale de mousse, il y a cette petite sacoche qui est fort jolie, ma foi, avec le petit logo Fossibot dessus. Et dans cette sacoche, on trouve les éléments suivants. Le câble pour le recharger en 220 volts. Donc ça vous permettra de brancher la batterie sur le secteur pour la recharger comme ça. Donc 3600 watts à recharger quand même. On a le connecteur pour recharger via la voiture. Ça se branche à l'allume-cigare de votre véhicule. Donc voilà, si vous voulez utiliser votre voiture comme moyen de recharger la batterie. Et ça sera peut-être le plus intéressant, c'est pour recharger via un panneau solaire. On a les connecteurs de panneaux solaires ici, et à chaque fois, le connecteur pour la powerbank, c'est ce gros connecteur jaune, sauf pour le secteur 220 volts, où c'est une prise type Molex ATX. On a aussi un petit câble USB-C qui a l'air tout ridicule, mais qui est présent, pourquoi pas. Ça, c'est une housse vous voyez, argentée, pour protéger, je pense, des intempéries et aussi du soleil violent, la batterie, pour pas qu'elle prenne la flotte ou des choses comme ça. Mais attention, évidemment, à ne pas obturer les ventilations de la powerbank. On va la regarder dans le détail tout de suite, la powerbank. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'aérateurs dessus, à cause notamment des inverteurs pour obtenir du 220 volts. Ici, on a une petite notice pour une des particularités que je vais vous montrer dans un instant. Et la notice, bien sûr, de la powerbank en elle-même, qui est en plein de langues, y compris le français. Voilà, allez, on regarde la batterie dans le détail tout de suite. Alors, quelques-uns des éléments remarquables de cette batterie avant de passer aux éléments de détail. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux poignées qui vous permettront de soulever le truc, mais pas tout seul. Ça fait 42 kg, vous allez vous tuer le dos. Il est idéal d'avoir deux personnes qui prennent chacun une poignée pour pouvoir soulever ce truc-là. Mais je vous rassure, ça n'est pas la seule façon de le déplacer. Néanmoins, si vraiment vous tenez à faire comme ça, vous voyez, ils ont mis des espèces de petits trucs en simili-cuir rembourré. Là, c'est du velcro, ça se défait facilement, mais ça vous évitera de vous tuer les mains si vous devez soulever le truc manuellement. Mais vous aurez remarqué qu'ici, il y a des roulettes, et ces roulettes peuvent bien sûr servir à soulever d'un côté comme ça la powerbank, mais même comme ça, c'est encore difficile. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous la mettez verticale, comme ceci, hop, et là il va falloir que je bouge la caméra pour vous montrer sur le dessus. Hop là. Ici, regardez, vous avez une poignée, comme sur les valises avions. Et ensuite, vous pouvez faire rouler tranquillement le truc comme ça, comme une valise avion qui serait bien remplie, parce que 42 kg, en général, les compagnies aériennes, ils vous demandent de ne pas mettre plus de 30 kg. Mais voilà, c'est comme ça que vous allez avoir envie de déplacer l'objet, parce que sinon, c'est trop lourd, vous allez vous tuer le dos, quoi. Donc, c'est bien d'avoir prévu un petit système. Il doit y avoir un système. Et bien sûr, hop, on peut la poser à la verticale. Ça, c'est facile. Voilà, maintenant je vais vous montrer vraiment la batterie dans le détail. C'est parti. Sur la façade avant de la batterie, c'est là qu'on va avoir le plus de choses intéressantes. Je vous montrerai l'arrière, après c'est les entrées pour recharger la powerbank. Mais ici, vous avez toutes les sorties en fait, ce qui va permettre de recharger quelque chose avec la powerbank, ou de l'alimenter même, vous n'êtes même pas obligé de recharger. Donc, ici il y a un écran avec un petit film de protection qu'on va retirer. On va allumer le machin. Voilà.
Et après sur l'écran, je ne sais pas si vous verrez bien avec cet angle-là, mais en fait, grosso modo, on a deux indicateurs. Un indicateur du courant qui entre, un indicateur du courant qui sort, et un indicateur de la charge restante dans l'appareil. Donc ici, si je branche ça sur le secteur, je saurai combien de puissance je consomme au compteur électrique. Et ici, si je branche quelque chose à un des éléments de la powerbank, je saurai combien il consomme en sortie. C'est pratique pour ceux qui ont un panneau solaire, par exemple. Ça vous permet de savoir si vous êtes en train de consommer plus que vous n'êtes en train de recharger. Et vice-versa, c'est toujours mieux, quand on a une bonne installation solaire, d'avoir plus de courant d'entrée qu'en sortie. Sinon, au bout d'un moment, la batterie, elle est vide, ce qui n'est pas le but de ce genre d'installation. Voilà. Alors ici, vous avez un bouton qui permet de régler le courant en entrée. Vous voyez, ça s'affiche ici. On peut aller de, je crois, 400 watts, voilà, jusqu'à 2200 watts. C'est le maximum qu'on puisse injecter 2200 Wh dans cet appareil-là, ce qui signifie que pour le recharger complètement, sur le secteur, il faudra compter à peu près 1h30. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire varier la puissance comme ça? Eh bien, pour plusieurs raisons. Je reprends l'exemple du panneau solaire. Sur un panneau solaire, vous pouvez brancher plusieurs batteries comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'en brancher une. Et si vous en branchez plusieurs, vous pouvez avoir envie de donner la priorité à l'une des deux. Par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, celle-ci, je veux qu'elle recharge très rapidement, et puis celle d'à côté, 2 fois moins vite. Dans ce cas-là, vous en mettrez une à 2200 watts et l'autre à 1000, par exemple. Si vous avez des panneaux solaires qui sont limités en puissance, c'est aussi un bon moyen de ne pas trop tirer dessus. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis tout simplement, si vous n'avez pas envie de recharger à fond la caisse tout le temps, vous pouvez faire varier la puissance. Et puis après, sinon, ici vous avez des USB, 2 full size, 4 en USB-C, dont un qui est capable de balancer 100 watts. Ici vous avez une sortie allume-cigare pour brancher des choses qui sont alimentées comme ça. Et ici, vous avez une prise type les prises qui servent à recharger les batteries au lithium des drones ou des choses comme ça. Donc en 12 volts. 25 ampères ici. Et là, on a deux prises cylindriques 12 volts à 3 ampères chacune. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est évidemment ce qui se cache derrière cette grosse strap ici. 3 prises de courant 220 volts, toutes évidemment avec de la terre en mode suédois, mais c'est compatible avec la France, donc vous pouvez sans aucun problème bénéficier de la terre par chez nous. On appuie sur ce bouton-là et ça alimente ces 3 prises. Pourquoi 3 et pas 4 ou 5? Je pense que c'est une limitation technique, même si évidemment le fait d'en avoir plus, c'est plus intéressant pour recharger plus de choses en même temps. Mais 3 prises, mine de rien, ça vous permet en cas de panne de courant de continuer à faire fonctionner votre PC, votre écran et votre box. Vous pouvez être le seul du quartier à streamer quand il n'y a plus de courant. Sauf si, évidemment, la panne de courant touche les armoires fibres de votre quartier. Mais là, dans ce cas-là, vous y pouvez rien. Alors, on aurait pu craindre que le panneau arrière soit inintéressant au possible sur ce genre d'appareil. Attention, vous n'êtes pas supposé le poser à la verticale comme j'ai fait sur cette face-là. C'est pour ça, vous voyez, que j'ai mis ça sur une sorte de mousse que j'ai posée par terre. Sinon, vous risquez d'esquinter l'écran ou des choses comme ça. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Mais donc ici, on a une trappe qui permet de brancher en 220 volts l'ensemble pour recharger la batterie. Ici, le branchement panneau solaire. Et ici, on a un disjoncteur. C'est une sorte de coupe-circuit s'il y a un problème. Plutôt que d'avoir un fusible à remplacer, vous avez ce truc-là qui s'éjecte et il faut appuyer dessus pour réenclencher l'ensemble. C'est pas mal parce qu'une très grosse batterie comme ça, vous avez envie d'avoir une sécurité. Vous n'avez pas envie qu'elle se mette à prendre feu ou à exploser chez vous. Ça risquerait de faire énormément de dégâts. Ici, on a une lampe. Alors évidemment, qui ne fonctionne que quand le truc est allumé. Là, je l'ai éteint. Mais pas d'inquiétude. Vous avez un plan B. Cet appareil est vraiment bien foutu. Cette lampe, elle est exactement similaire à celle qu'on voit ici, juste au-dessus. Et celle qu'on voit ici, juste au-dessus, hop, en fait, c'est elle qui avait droit à une petite notice séparée dans la boîte. C'est en fait, hop, une lampe torche qui se fixe magnétiquement. Hop là. Et donc, on retrouve les mêmes caractéristiques que la lampe d'en dessous. Vous avez plusieurs niveaux d'éclairage, un mode SOS, et bien sûr, comme c'est une lampe torche, vous avez un bouton ici derrière, et quand vous appuyez, hop, vous avez les 3 niveaux de puissance, et le mode SOS également à l'avant. Notez que cette lampe ne se recharge pas quand on la met dans la section ici. C'est un peu dommage d'ailleurs, il n'y a pas de recharge à induction nulle part sur cet appareil. En tout cas, pas que j'ai pu voir. Quand on pose un téléphone sur le dessus, il ne se passe rien non plus. Donc là-dessus, il faudra forcément utiliser des câbles. C'est pour ça qu'ils ont fourni un câble USB-C dans la boîte, je pense.
C'est pratique, vous voyez, on défait le petit truc ici derrière, et puis on a une prise USB-C également au cul de la lampe, donc pas d'inquiétude, hein, vous pourrez de toute façon recharger ce truc facilement, y compris avec la batterie de ce machin-là. Hop là. C'est bien vu, parce que des fois, quand les plombs sautent, qu'on veut utiliser ça à la place, on est bien content d'avoir une lampe torche, ne serait-ce que pour mettre ce truc-là en route. C'est tout con, mais il fallait y penser. Et ils y ont pensé, voilà. Et puis ici, hein, vous voyez les grosses roulettes qui sont en caoutchouc, ça n'abîmera pas vos sols. Et c'est le bienvenu, hein. Sans ce truc-là, ça aurait été compliqué de déplacer cet énorme machin. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les côtés latéraux de l'objet, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ici, vous avez le système de ventilation, donc vous avez 2 ventilateurs qui se mettront en marche quand l'appareil aura besoin d'être refroidi. Là, j'ai tout allumé, mais il n'y a rien de branché dessus, donc je pense que ça ne chauffe pas suffisamment pour que les ventilos se mettent en marche. Ce sera peut-être le cas au bout d'un certain temps. Et donc, comme je le disais, hein, pour moi, le seul vrai gros oubli de Fossibot sur cet objet, c'est une recharge par induction, quoi. Là, quand je pose mon téléphone ici, en plus, ils ont fait une espèce de zone, on aurait pu penser que ça allait être ça. Mais non, il n'y a rien à faire, hein. J'ai beau poser mon téléphone dans tous les sens. Il ne veut pas se recharger en induction, donc je pense qu'ils ont tout simplement omis d'en mettre une. C'est un peu dommage, parce que sur des produits plus petits, ça existe. Ils se sont peut-être dit que c'était pas le public pour ce genre de fonctionnalité-là. Mais bon, à ce prix-là, on est quand même à un truc qui coûte plus de 1 500 €. Ça aurait pas mangé de pain de mettre une petite bobine pour monsieur et madame tout le monde, quoi. Voilà, donc là j'ai déployé mon panneau solaire. Pour le moment, c'est pas ça le temps, hein. Mais on reviendra tout à l'heure quand il y aura du soleil, parce qu'il va y en avoir, vous verrez. Et donc, évidemment, hein, les performances vont dépendre du panneau solaire que vous utilisez, hein. Celui-ci, il est à vrai dire un peu petit, il en faudrait 2 ou 3 comme ça pour être bien pour un tel machin. Mais là, regardez, ça fonctionne. Et j'ai quand même déjà 15 watts en entrée, c'est correct. Voilà, écoutez, avec le soleil, ça devrait aller encore mieux. Avec un beau soleil, on monte quand même à, regardez, un peu plus de 157 watts. On va peut-être même atteindre les 160. Bon, évidemment, je le répète, ça dépendra des performances de votre panneau solaire, mais la batterie est capable de suivre le rythme, hein. Donc 1200 watts la disqueuse, hein. On va vérifier, je crois. 1400 watts. 1400 watts, et voilà, et ça tourne tranquille. Eh bien voilà, c'était le test de la Fossibot F3600, la plus grosse powerbank que j'ai jamais testée, l'objet le plus lourd que j'ai jamais testé sur la chaîne, et le plus cher aussi, et oui, parce qu'à plus de 1 500 € la bestiole, clairement cette powerbank ne s'adressera pas juste aux gens qui veulent recharger leur smartphone, hein. C'est un objet qui s'adresse à des besoins bien spécifiques. Si vous avez un panneau solaire, j'ai presque envie de dire que c'est un indispensable. Vous stockez énormément d'énergie là-dedans, gratuitement. Alors évidemment, il vous faudra un panneau solaire un peu plus grand que le mien, parce que moi, il m'aurait fallu 20 heures pour recharger le truc à 100%. C'est évidemment trop long. Mais avec le panneau solaire adéquat, vous avez une réserve d'énergie qui est disponible pour des appareils, y compris des appareils qui ont besoin de beaucoup de puissance. Vous avez vu avec la disqueuse de mon plombier qui faisait 1400 watts, il n'y avait aucun problème. On peut aussi imaginer brancher un PC gamer pendant une panne de courant sans aucun souci. Et puis alors, si vous n'avez pas de panneau solaire, est-ce que ça vaut le coup quand même d'acheter un objet comme ça ? Évidemment, c'est un investissement un petit peu plus discutable, mais on peut imaginer des scénarios où, par exemple, vous rechargez ce truc-là pendant les heures creuses, quand ça coûte beaucoup moins cher, et vous vous en servez dans la journée pendant les heures pleines, où vous auriez payé du courant tiré sur la prise beaucoup plus cher que d'utiliser le courant en heure creuse qui vous a été utile pour recharger ce truc-là. Bon, c'est un peu de travail, hein, il faut déplacer le truc à chaque fois pour aller le recharger et ensuite pour s'en servir. Mais ça peut être quand même intéressant, c'est des petites choses à considérer comme ça. Voilà, donc clairement, la plus balèze powerbank que je testerai jamais sur cette chaîne. Elle est super bien foutue, les cellules sont de bonne qualité, la ventilation est très silencieuse. En termes de qualité de fabrication, elle est top. La façon de la déplacer avec le système comme ça, de poignée et de roulette, c'est nickel aussi. C'est indispensable en même temps, vu le poids de l'engin. Une incroyable powerbank, mais évidemment qui s'adresse à un public très particulier.